Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet, la science des balivernes, le livre de notre ami Thomas Séduran. Donc je fais suite à cette étude. Première étude, Dieu, la contre-enquête. Donc j'ai posé la question, qui a écrit le livre Dieu, la contre-enquête? Donc vous avez l'étude ici. Donc qui a écrit maintenant le livre La science des balivernes? D'accord? Donc si on peut voir rapidement la première question, qui a écrit le livre Dieu, la contre-enquête? Rapidement, nous avons eu, d'accord, lui, observez bien, moins lui, donc lui moins lui, plus tout ça, donne Thomas Séduran, sans les rangs avec les rangs. Donc nous allons poser la même question sur le livre La science des balivernes. Donc qui a écrit le livre La science des balivernes? C'est ça l'idée. Qui a écrit le livre La science des balivernes, comme on a fait pour Dieu, la contre-enquête? Donc, le total sans les rangs et le total avec les rangs. Pour ceux qui découvrent Al-Moubin, je vais encore expliquer. La science Al-Moubin est une science basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. Cette science répond à toutes les questions. Elle traite, elle gère, elle a codé. Quelqu'un a codé dedans, dans cette science, elle a codé toutes les informations de l'univers. Donc, encore une fois, la science Al-Moubin est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. Nous allons définir encore une fois les nombres premiers. Un nombre est premier quand il a deux diviseurs. Lui-même est 1, donc 2 est premier. 3 est premier. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 4 a 3 diviseurs. Pour qu'un nombre soit premier, il faut obligatoirement 2 diviseurs. Donc 4 a 3 diviseurs, lui-même 1 et 2, 4 divisé par 2 égale à 2. 5 est premier, 7 est premier. 9 n'est pas premier, tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 a 3 diviseurs, lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. C'est ça la définition des nombres premiers. Ensuite, pour comprendre la science Al-Moubin, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier. Donc il a le rang 1, le 3 est le deuxième nombre premier, le 5 est le troisième nombre premier, le 7 est le quatrième nombre premier, ainsi de suite. La codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5, I égale à 23 et Z égale à 101, le 26e nombre premier. Je rappelle que quelle que soit la langue utilisée, quel que soit le dialecte utilisé, quel que soit le système de codification utilisé, à partir du moment où tu poses une question, la réponse sera toujours la même. D'accord? On a ici aussi, je prends les 28 lettres de l'alphabet arabe et je pose devant les 28 premiers nombres premiers. Ainsi, Aleph, la première lettre, égale à 2. Et la dernière lettre égale à 107, le 28e nombre premier. Parfait. Donc là, nous allons poser une question dans ce système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers. Donc, qui a écrit le livre La science des balivernes? Mon ami Thomas Séduran aura le support Excel. Donc, le total, c'est un nombre premier qui a comme rang 198. E égale à 11, L égale à 37 dans le système de codification. Maintenant, avec les rangs, nous avons dit que Q égale à 59. 59 est premier, il a comme rang 17. 17 est premier, il a comme rang 7. 7 est premier, il a comme rang 4. A est premier, il a comme rang 2. 2 est premier, il a comme rang 1. E égale à 11. 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Donc j'ai deux totaux. Total 1, nombre au premier qui a comme rang 198, et total 2. OK. Je pose les deux totaux, je pose le rang, les voilà, OK. La ligne principale, je divise par le 114 et le 23. Les cœurs des nombres mystérieux. 114, 23. 114, 23, je les ai mis en valeur depuis 6 ans. 114, 23. Donc je divise par les cœurs des nombres mystérieux. Les deux nombres mystérieux principaux. Ici, les restes de la division euclidienne. C'est exactement ce que j'ai fait pour l'étude précédente. Exactement la même chose. Donc observez bien. Les restes de la division euclidienne, lui, je peux le diviser par le 23. C'est la science Al-Moubin qui exige que quand j'ai un nombre supérieur au 23, je divise par le 23. Ici, le reste est 4.
Et quand j'ai un nombre au premier, je pose son rang. Le 17 est premier, il a comme rang 7. 7 est premier, il a comme rang 4. Lui, je peux diviser par le 23. Si je le divise, le reste est 10. Lui, il est premier, il a comme rang 8. Ok, observez bien. Le 21, c'est isolé ici. D'accord? C'est le rang du nombre au premier principal. Il s'est isolé ici. Ok. D'abord, la question. Quels sont les deux nombres mystérieux? 114, 23. 23 est premier, il a comme rang 9. Observez bien. 114 plus 23 égale à 137. 137 est un nombre au premier qui a comme rang 33. Observez. Exactement de la même manière pour le premier livre. Lui, moins lui, donc un nombre moins le rang principal, observez bien, plus 33. Égale à quoi? Égale à 1048, Thomas Sédurant. Pour le livre précédent, observez bien, donc lui, d'accord, moins lui, plus tout ça, c'est égal à 61. D'accord? Tout ça, c'est 61. Nombre au premier qui a comme rang 18. Donc lui moins lui, plus tout ça, égale à 1048 Thomas Sédurant. Exactement de la même manière ici, observez bien. La science des balivernes, observez bien. L'écrivain, celui qui a écrit le livre, c'est Thomas Sédurant, à la perfection. Observez bien. Donc lui, d'accord, moins son rang, d'accord, plus le 33, qui découle des nombres mystérieux. Et vous n'avez rien vu encore. Maintenant, observez. Le 137, celui-là, d'accord, qui s'est isolé, d'accord. Observez, lui, moins lui, plus lui. Le 137 s'est isolé. Le 137 est le rang du nombre au premier 773. Maintenant, observez bien. Nous avons fait 114 plus 23. Ça nous a donné ce nombre qui est le rang de lui. D'accord? Maintenant, 114 plus 9, plus le rang du 23, égale à 123. Maintenant, observez bien. Lui, ce nombre, a donné la réponse. Celui-là, attendez, comme dans la première question sur le livre. Exactement de la même manière. Lui, c'est isolé pour donner ensuite la chose, le 1048. Donc, de la même manière, observez bien. De la même manière, lui, observez, moins la différence des deux, égale à quoi? Égale à 1048 qui a codé. Je pose la question à Thomas Sédurant. Il est scientifique, il respecte la science, qu'il m'explique, vraiment, qu'il essaie de m'expliquer comment il réfute ou il explique ce qui se passe. D'accord? Donc observez bien, encore Thomas Sédurant. Maintenant, observez bien, le 137 plus son rang égale à 170. Rang du nombre au premier 1013. Ok. Maintenant, observez bien. Le 170 moins le rang principal qui s'est dégagé tout seul. Le 170 moins 21 égale à 149. 149 est premier, il a comme rang 35. Lui a travaillé avec le 21, ça isole le 1013. 1013 a besoin du 35 pour former encore une fois Thomas Sédurant, à la perfection. Et le 149 est un nombre au premier qui a comme rang 35. 149 moins 35, la signature, l'identité numérique de celui qui a codé. Maintenant, comme j'ai fait exactement de la même manière ici, observez bien, j'ai sommé les Thomas Sédurant. Exactement de la même manière. Donc, je vais les sommer encore. Observez bien. Je somme les Thomas Sédurant. Et il y a eu Thomas Sédurant 3 fois. Donc, 1048 plus 1048 plus 1048 égale à 3144. Je repose la fameuse question. Quels sont les deux nombres mystérieux? 114, 23. 23 est premier, là comme rang 9. 114 moins la différence des deux égale à 100. 3144 moins 100 égale à 3044. Le titre principal, qui est quoi? Afillahi shakkun fatir as-samawati wal ard, comme exactement ce qui s'est passé ici. Afillahi shakkun fatir as-samawati wal ard. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre? Donc le bonhomme passe sa vie à distiller le doute et à dire que tout ce qui est scientifique, tout ce que les fameux croyants considèrent comme pointage vers le Seigneur, non, finalement, ça pointe pas vers le Seigneur, ça pointe vers l'athéisme. C'est plus ou moins ce qu'il raconte dans ce qu'il dit. Donc observez bien, la personne qui a codé, l'entité qui a codé, la conscience qui a codé, a fait que directement j'ai pensé à ce verset. La réponse d'un croyant à un incroyant, à un mécréant, c'est ça.
dans le Coran, Afillahi shakkun fatir as-samawati wal ard. Allah pose la question. Afillahi shakkun fatir as-samawati wal ard. Les prophètes ont dit Afillahi shakkun fatir as-samawati wal ard. Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre? Observez bien. Observez bien. Nous allons prendre maintenant le verset Afillahi shakkun fatir as-samawati wal ard, la partie du verset, d'accord, qui questionne notre ami Thomas Sédurant, et je rajoute Thomas Sédurant, comme j'ai fait dans le livre précédent. Ok? Égal à ce nombre. Maintenant, observez. Somme 100. Je ne l'ai pas encore fait. Somme 100. Somme de la ligne principale. Somme avec. Somme de tout. Observez bien. La ligne principale et tout ce qu'elle donne. Somme de tout. Ok. Lui, il est premier. Il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 47. Et 47 est premier, il a comme rang 15. Ok. 211 plus 47 plus 15 plus 265 égale à 538. Maintenant, la somme des rangs. Observez bien, je vais sommer tous les rangs, comme je fais à chaque fois. Je somme vraiment tous les rangs, tous. Tous les rangs, sans aucune exception, tous, ok? Égale à 126. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Les modes 23. Les rangs ont travaillé, tous les rangs ont travaillé. Maintenant, les modes 23. 4 plus 10. Ou sinon, 23 moins 9 égale à 14. Soit 23 moins 9, soit 4 plus 10 égale à quoi? Égale à 14. Très bien. Observez bien. 538 moins la différence des deux égale à 426. C'est ce que cherche ce nombre pour former quoi? Le 4518. Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre? C'est-à-dire la traduction de la partie du verset. D'accord? Donc on prend cette partie du verset en arabe, on lui rajoute Thomas Sédurant, et on tombe nez à nez avec y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de l'univers et de la terre? Observez. D'accord? Maintenant, je repose une question. Quel est le nombre mystérieux principal? 114. Observez bien. Le fameux 126, la somme des rangs, moins le 114, égale à 12. Ici, les amis, il y a eu un nombre au premier qui a des rangs. Maintenant, celui-là, 265 plus 12, égale à 277. 277 est un nombre au premier qui a comme rang 59. 59 est un nombre au premier qui a comme rang 17. 17 est un nombre au premier qui a comme rang 7. 7 est premier qui a comme rang 4. Maintenant, observez bien. Deux nombres qui n'ont pas encore intervenu. Deux nombres, lui et lui. Lui moins lui, ça donne quoi? Ça donne la somme des rangs, comme on a fait dans l'étude précédente du premier livre. Donc lui moins lui donne la somme des rangs. Ok, donne ce nombre. Observez bien. Lui moins lui redonne pour la deuxième fois le 426. Le 426, c'est ce que cherche ce nombre. Le voilà le premier 426, le voilà le deuxième 426 pour former le 4518. Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre? Parfait. Le 426, c'est imposé deux fois, vous êtes d'accord? 426 plus 426 donne ce nombre, n'est-ce pas? Maintenant, dites-moi, expliquez-moi s'il vous plaît. Le nombre au premier, moins le 59, moins 100 rangs, moins le 17, moins le 7, moins le 4, ces nombres-là, observez bien, égale à 190. Je divise par le 23. Le reste est 6. 852 plus 190 plus 6, encore une fois le 1048. À qui s'adresse le verset? Thomas Sédurant, la réponse à la question, et à qui s'adresse le verset? Y a-t-il, je lui pose la question, y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre? Je vois qu'il se mobilise cœurs et âmes pour la théorie de Darwin, la théorie de l'évolution, qui n'a rien de scientifique, attention, qui n'a rien de scientifique. D'accord? Il se mobilise corps et âme pour cette théorie. D'accord? Et il le dit dans son livre, le fameux livre. Là, celui-là. C'est pas une théorie, c'est vraiment le summum du summum. Je le dis avec mes mots à moi. Ben, voilà, voici une nouvelle science, d'accord, qui n'est pas encore connue. J'aimerais bien qu'il lui consacre quelques heures et qu'il pose n'importe quelle question qu'il veut, n'importe laquelle. Et il verra que c'est le même comportement que je vais appliquer sur tous ces livres. Je vais m'amuser, je vais à chaque fois dire qui a écrit tel livre. Tous ces livres qu'il a écrits, et vous allez voir qu'à chaque fois, ça va être lui. À chaque fois. Ça marche. Merci à vous. À la prochaine.